Alors, bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je m'appelle Hervé Aholper. J'ai créé cette chaîne dans l'intention de partager mes connaissances avec vous en web marketing et en musique classique. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner déjà et de liker la vidéo, d'accord, pour nous donner plus de l'engouement à vous produire plus de contenu. Aujourd'hui, nous allons étudier les avantages de l'échec dans l'entrepreneuriat. D'accord? Vous savez, l'échec en entrepreneuriat peut sembler décourageant, mais il peut également avoir des avantages. D'accord? Il peut conduire à des apprentissages importants. En échouant, les entrepreneurs peuvent apprendre de leurs erreurs et des erreurs des autres. D'accord? Ils peuvent analyser ce qui s'est mal passé, comprendre les raisons de l'échec et éviter de faire les mêmes erreurs à l'avenir. L'échec peut inspirer la créativité. En rencontrant des obstacles et des échecs, les entrepreneurs peuvent être forcés de réfléchir différemment et d'être plus créatifs pour trouver des solutions innovantes à leurs problèmes. L'échec peut résister à la résilience. Les entrepreneurs qui ont connu l'échec et qui ont réussi à rebondir ont souvent une grande résilience et une capacité à vaincre les difficultés. L'échec peut encourager la prise de risque. Les entrepreneurs qui ont échoué peuvent être plus enclins à prendre des risques calculés à l'avenir, sachant que l'échec n'est pas une fin en soi. En somme, l'échec peut contribuer à la réussite en entrepreneuriat en aidant les entrepreneurs à apprendre de leurs erreurs, à renforcer leur résilience, à encourager leur créativité et leur prise de risque. Les entrepreneurs qui sont capables de tirer des leçons de leurs échecs et de rebondir sont souvent plus aptes à réussir dans leurs futures entreprises. L'échec est une partie inévitable du parcours entrepreneurial. D'accord? Il est rare de réussir du premier coup. Et les entrepreneurs doivent souvent faire face à de nombreux obstacles avant de réussir. Cependant, l'échec n'est pas forcément une mauvaise chose en soi. En fait, il peut y avoir des avantages qui contribuent à la réussite future de l'entrepreneur. L'échec peut conduire à des apprentissages importants. Comme je l'ai dit plus haut, il peut être une source d'apprentissage importante pour les entrepreneurs. En échouant, les entrepreneurs peuvent apprendre de leurs échecs. L'entrepreneur doit également apprendre à être plus réfléchi et plus rigoureux dans son processus décisionnel. Cela peut inclure la prise de décision plus informe, l'élaboration d'un plan d'affaires plus solide, la recherche plus approfondie du marché ou la collaboration avec des experts pour obtenir des conseils et des commentaires plus éclairés. L'échec peut inspirer la créativité. En rencontrant des obstacles et des échecs, les entrepreneurs peuvent être forcés de réfléchir différemment, de voir les choses différemment et d'être plus créatifs pour trouver des solutions innovantes à leurs problèmes. L'échec peut également aider à sortir les entrepreneurs de leur zone de confort et à les encourager à explorer de nouvelles idées et de nouvelles approches. En conséquence, l'échec peut conduire à l'innovation et à la création de produits et de services innovants qui peuvent aider l'entrepreneur à réussir à l'avenir. L'échec peut provoquer la résilience. Les entrepreneurs qui ont connu l'échec et qui ont réussi à rebondir ont souvent une grande résilience et une capacité à surmonter les difficultés. L'échec peut aider à développer cette résilience en obligeant les entrepreneurs à surmonter les obstacles et à faire face à des défis qui peuvent sembler insurmontables.
Les entrepreneurs qui ont connu l'échec ont souvent une meilleure compréhension de leurs capacités à surmonter les défis, ce qui peut les aider à affronter les obstacles futurs avec plus de confiance. Cela peut encourager la prise de risque, comme je l'ai dit plus haut. Un entrepreneur qui a échoué peut être plus enclin à prendre des risques calculés à l'avenir, sachant que l'échec n'est pas une fin en soi. L'échec peut aider les entrepreneurs à comprendre que la prise de risque est une partie intégrante du parcours entrepreneurial et qu'il est important de prendre des risques pour réussir. Cela peut les encourager à explorer de nouvelles idées et de nouvelles approches, même si cela implique de prendre des risques. L'échec peut aider à forger des relations solides en entrepreneuriat. Lorsqu'un entrepreneur fait face à l'échec, cela peut l'amener à chercher de l'aide et des conseils auprès des personnes de confiance tels que les mentors, des partenaires commerciaux ou des collègues qui sont dans le même secteur d'activité. Cette recherche d'aide peut être un élément clé pour forger des relations solides et durables. Lorsqu'un entrepreneur demande de l'aide, cela montre qu'il est humble et qu'il est prêt à apprendre et à écouter les autres. Les personnes qui fournissent de l'aide et des conseils peuvent également développer un sentiment de satisfaction en aidant quelqu'un qui est prêt à écouter et à mettre en pratique leurs conseils. De plus, l'échec peut créer des liens émotionnels forts entre les personnes qui ont partagé l'expérience, du même secteur d'activité. Renforcer leur confiance et créer une relation de soutien mutuel qui peut durer longtemps. Enfin, l'échec peut également aider à forger des relations solides avec les clients et les fournisseurs. Si un entrepreneur gère bien son échec et traite ses clients et ses fournisseurs avec respect et transparence, cela peut renforcer la confiance et la loyauté de ces parties concernées. Les clients et les fournisseurs peuvent également apprécier l'ouverture et la transparence de l'entrepreneur qui peuvent encourager des relations à long terme fondées sur la confiance et le respect. En résumé, l'échec peut aider à forger des relations solides en encourageant les entrepreneurs à chercher de l'aide et des conseils en accordant des liens émotionnels forts avec des personnes qui détestent l'expérience et en renforçant la confiance et la loyauté des clients et des fournisseurs grâce à une gestion appropriée de l'échec. Je voudrais aussi partager avec vous un autre phénomène, que les entrepreneurs rencontrent très souvent, je dirais auquel les entrepreneurs font face très souvent, ce sont les inconvénients d'une relation amoureuse, sur l'entrepreneuriat. Vous savez, les relations amoureuses sont très belles, en fait, et très bonnes, en fait. Elles peuvent être merveilleuses, mais peuvent également être difficiles à gérer pour les entrepreneurs qui essayent de bâtir et de digérer et de diriger une entreprise prospère. Voici quelques inconvénients d'une relation amoureuse sur un homme d'affaires entrepreneur. Il y a d'abord la distraction. En cela, on peut noter que les relations amoureuses peuvent être distrayantes pour les entrepreneurs qui ont souvent des horaires chargés et des obligations professionnelles importantes. Les préoccupations relationnelles peuvent prendre du temps et de l'énergie, ce qui peut nuire à la concentration et à la productivité de l'entrepreneur. Ensuite, nous avons le déséquilibre de la vie professionnelle et personnelle. Les entrepreneurs doivent souvent travailler de longues heures pour construire leurs entreprises, ce qui peut rendre difficile la conciliation travail-vie personnelle et
Travail, vie personnelle, ok? Les relations amoureuses peuvent ajouter une pression supplémentaire pour trouver du temps, d'accord, pour les rendez-vous, les sorties et les moments de qualité ensemble. Ce qui peut compliquer davantage l'équilibre entre la vie professionnelle et personnelle. Il y a aussi les risques financiers. Les entrepreneurs investissent souvent une grande partie de leur temps et de leur argent dans leur entreprise. Les relations amoureuses peuvent être coûteuses, en particulier si elles impliquent des cadeaux prévus, des vacances, des sorties régulières. Cela peut être un fardeau financier supplémentaire pour un entrepreneur qui essaie de construire une entreprise locative. Vous êtes d'accord avec moi? Le stress émotionnel. Les relations amoureuses peuvent être émotionnellement intenses et difficiles à gérer, surtout si elles ne sont pas stables. Les conflits, les ruptures et les problèmes de communication peuvent causer du stress et de l'anxiété, ce qui peut affecter la santé mentale et physique de l'entrepreneur. Nous avons ensuite impact sur la réputation. Les relations amoureuses peuvent avoir un impact sur la réputation d'un entrepreneur. En particulier, s'il est impliqué dans une relation avec un employé, okay, ou un partenaire commercial. Les conflits ou les ruptures peuvent causer des frictions sur le lieu de travail et les rumeurs et les commérages peuvent affecter, d'accord, la perception de l'entrepreneur par les clients, les investisseurs et les partenaires commerciaux. Ensuite, il y a le temps perdu. Les relations amoureuses peuvent nécessiter beaucoup de temps et d'efforts pour maintenir une communication et une intimité satisfaisante. Cela peut causer des retards dans les projets professionnels, des rendez-vous manqués et une baisse de la productivité, ce qui est normal. Ensuite, il y a les risques de conflits d'intérêts. Les relations amoureuses peuvent entraîner des conflits d'intérêts pour les entrepreneurs, surtout s'ils sont impliqués dans des industries ou des entreprises concurrentes. Les entrepreneurs peuvent également avoir des difficultés, à séparer leur vie professionnelle de leur vie personnelle, ce qui peut entraîner des conflits d'intérêts et des décisions professionnelles biaisées. En somme, les relations amoureuses peuvent être difficiles à gérer pour les entrepreneurs qui tentent de construire et de gérer une entreprise prospère. Les préoccupations relationnelles peuvent causer des distractions, des déséquilibres dans la vie professionnelle et personnelle, des risques financiers, du stress émotionnel, des impacts sur la réputation, du temps perdu et des conflits d'intérêts. Maintenant, comment concilier la vie amoureuse et vie d'entrepreneur? C'est ça que nous allons voir maintenant. La conciliation entre la vie amoureuse et la vie d'entrepreneur peut être un véritable défi, un véritable challenge. D'accord? Les entrepreneurs ont souvent des horaires chargés et des responsabilités professionnelles importantes, ce qui peut rendre difficile la gestion d'une relation amoureuse saine et épanouissante. Cependant, il est possible de concilier avec succès la vie amoureuse et la vie d'entrepreneur. Voici quelques exemples de conseils. Communiquer ouvertement avec son partenaire ou sa partenaire. La communication est la clé d'une relation saine et épanouissante. Et cela est encore plus important lorsque vous êtes entrepreneur. Assurez-vous de discuter régulièrement avec votre partenaire de vos obligations professionnelles et de vos horaires, ainsi que les attentes et les besoins de chacun. En outre, vous devez être honnête quant à vos disponibilités, vos limites et les moments où vous avez besoin de vous consacrer à votre entreprise.
Ensuite, vous devez apprendre en tant qu'entrepreneur à établir des limites claires. Les entrepreneurs ont tendance à travailler de longues heures, comme je l'ai dit plus haut, et à être disponibles en tout temps pour leur entreprise. Cependant, il est important de fixer des limites claires pour vous-même et de communiquer ces limites à votre partenaire. Cela peut inclure des jours ou des moments de la semaine où vous êtes complètement déconnecté de votre entreprise afin de vous concentrer à fond, à votre relation amoureuse, bien sûr. Ensuite, il faut apprendre à planifier du temps de qualité ensemble. C'est très important. Même si vous êtes très occupé, il est important de récompenser du temps de qualité à votre relation. Planifier des sorties, des vacances ou simplement des moments à deux où vous pouvez vous détendre et profiter de la compagnie de votre partenaire. Ces moments sont essentiels pour renforcer votre relation et maintenir une communication positive. Impliquez votre partenaire dans votre entreprise. C'est très important. Si cela est possible, impliquez votre partenaire dans votre entreprise. Cela peut inclure des tâches simples, importantes, telles que la tenue de livres ou la gestion des réseaux sociaux, ou même des rôles plus, tels que la gestion d'un département ou d'une équipe. Cette implication peut aider à renforcer la compréhension et l'appréciation mutuelle de vos obligations professionnelles. Ok? Priorisez votre santé mentale et physique. Les entrepreneurs ont tendance à sacrifier leur temps mental et physique pour les entreprises, mais cela peut avoir des conséquences très néfastes, sur leurs relations amoureuses. Assurez-vous de prendre le temps de prendre soin de vous-même en faisant de l'exercice, en dormant suffisamment, d'accord, pendant 8 heures de temps, en 24 heures, c'est ça, et en faisant et en pratiquant des exercices relationnels, des activités relaxantes. J'allais dire, vous devez savoir qu'une bonne santé mentale et physique vous permettra de mieux gérer votre relation amoureuse et votre entreprise. Faites-vous preuve de flexibilité. Les entrepreneurs ont souvent des horaires chargés et imprévisibles, ce qui peut rendre difficile la planification de rendez-vous ou de sortie. Il est important d'être flexible et de trouver des moyens créatifs de passer du temps ensemble. Même si cela signifie planifier des rendez-vous en soirée ou le week-end. En somme, la conciliation entre la vie amoureuse et la vie d'entrepreneur peut être difficile, mais cela est possible en communiquant ouvertement, en établissant des limites claires, en planifiant du temps de qualité ensemble, en impliquant votre partenaire dans votre entreprise. D'accord? Il y a une dernière chose que nous avons étudiée ensemble, d'accord? On va voir les erreurs que l'entrepreneur ne doit jamais commettre dans sa vie privée pour ne pas faire échouer, d'accord, ses affaires. C'est très important. La vie privée et la vie professionnelle d'un entrepreneur sont étroitement liées. Les erreurs commises dans la vie privée ont des conséquences très néfastes sur la vie professionnelle de l'entrepreneur, ce qui peut conduire à un échec dans les affaires. Voici donc quelques exemples d'erreurs que les entrepreneurs ne doivent jamais commettre dans leur vie privée pour éviter de faire échouer leur entreprise. Négliger sa santé physique et mentale, c'est très important. Je viens de le dire en fait. Les entrepreneurs ont souvent des horaires chargés et des responsabilités professionnelles importantes, ce qui peut les amener à négliger leur santé physique et mentale. Cependant, d'accord, une mauvaise santé peut affecter négativement leur entreprise. Les entrepreneurs doivent donc apprendre soin de leur santé en faisant de l'exercice régulièrement et en dormant suffisamment en fait. De plus, ils doivent chercher de l'aide en cas de problème de santé, avoir un médecin personnel qui vous suit en fait. Faire attention à ce que vous consommez, c'est très important.
Évitez la dépression. Évitez de vous énerver, tout le temps de vous mettre en colère. Vous ne faites du mal à personne, en fait. C'est à vous-même que vous faites du mal. D'accord? Ensuite, il faut... On voit que beaucoup d'entrepreneurs dépensent imprudemment. C'est très dangereux, en fait. Les entrepreneurs peuvent avoir tendance à dépenser de l'argent imprudemment dans leur vie privée, ce qui peut affecter leur entreprise. Les entrepreneurs doivent donc être prudents avec leurs dépenses personnelles et éviter les achats inutiles. Ils doivent également éviter de mélanger les finances personnelles et professionnelles. Ignorer sa famille et ses amis, ce sont des erreurs à ne pas commettre, en fait, quand on est entrepreneur. Ok? Un entrepreneur peut avoir l'impression qu'il doit consacrer tout son temps et son énergie à son entreprise. Mais cela peut avoir des conséquences négatives sur la vie privée. Je viens de le dire en haut. D'accord? Les entrepreneurs doivent donc prendre le temps de passer du temps avec leur famille et leurs amis. Même s'ils ont un horaire chargé, une vie sociale saine peut aider les entrepreneurs à gérer le stress et à maintenir une perspective équilibrée. D'accord? L'autre erreur que beaucoup d'entrepreneurs commettent, vous m'excusez que beaucoup d'entrepreneurs commettent, c'est être infidèles. Les relations extra-conjugales peuvent être très préjudiciables à la vie privée d'un entrepreneur et peuvent également affecter leur entreprise. Je ne vous apprends rien en fait. Les entrepreneurs doivent donc être fidèles à leurs partenaires et éviter les comportements qui peuvent mettre leur relation en danger. Abuser de substances, ça c'est aussi une autre erreur des entrepreneurs. Les drogues et l'alcool peuvent affecter négativement la santé physique et mentale de l'entrepreneur, ainsi que sa capacité à gérer efficacement son entreprise. Les entrepreneurs doivent donc éviter les abus de substances et chercher de l'aide en cas de problème de dépendance. L'autre problème est qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui manquent de responsabilité sociale. C'est très dangereux. L'entrepreneur doit être conscient de son impact sur la société et l'environnement. Un entrepreneur qui néglige sa responsabilité sociale peut perdre la confiance des clients, des employés et des partenaires commerciaux. L'entrepreneur doit donc normalement s'engager à respecter les normes éthiques et à agir de manière responsable envers la communauté et l'environnement. L'autre problème des entrepreneurs, c'est qu'ils sont souvent stressés. Évitez tout ce qui va vous stresser en fait. Évitez tout ce qui va vous stresser. Vous pouvez être confronté à un stress important en raison des pressions professionnelles et des défis quotidiens. Cependant, un stress excessif peut affecter votre capacité à prendre des décisions rationnelles, éclairer et gérer efficacement votre entreprise. Vous devez donc trouver un moyen, d'accord, rationnel, efficace pour gérer votre stress, tel que la méditation, peut-être le yoga ou l'exercice physique, d'accord, ou écouter une musique relaxante, en fait, ou une émission relaxante. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. La vidéo prochaine, nous allons étudier la relation qu'un entrepreneur doit avoir avec ses employés. Ce sera
On découvrira aussi beaucoup de choses. Merci. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous. Ça me fera beaucoup plaisir. Et likez la vidéo si vous l'avez aimée. Ça me donne de l'envie à continuer. Ça me donne du courage et ça m'encourage en fait. Merci et à bientôt.